C'était aujourd'hui le deuxième et dernier jour d'audience du procès de Chantal Charest, une femme de Shawinigan qui est accusée de voies de fait et de séquestration sur des enfants atikamekw à La Tuque. Delphine, on parlait hier de brûlures, de menaces de mort, de punitions douloureuses également. Cette fois, des gens sont venus à la barre pour défendre l'accusé aujourd'hui. Il s'agissait de l'ex-conjoint de Madame Chantal Charest ainsi que l'une de ses filles, mais aussi leur ancienne femme de ménage. Alors les trois ont donné une version complètement différente de ce qu'on a pu entendre la veille. Ils ont plutôt parlé de Chantal Charest comme d'une maman qui s'occupait bien des enfants, qui les gâtait beaucoup même. Et ils ont aussi fait part du fait qu'ils ont jamais eux-mêmes été témoins, en tout cas de toutes les accusations qui ont été portées hier à l'encontre de Madame Charest. Alors, les témoignages sont terminés. Les deux procureurs ont fait entendre leurs arguments au juge qui doit maintenant trancher. Donc le premier qui s'est exprimé, c'est Serge Millette, l'avocat de Chantal Charest. Lui, en fait, il a essayé de décrédibiliser les témoignages qui ont été livrés la veille, en expliquant que la mémoire est un peu flanchante, il y a eu des hésitations, il y a eu des incohérences a priori. Ensuite, on a entendu plutôt maître Mélanie Gagné, donc la procureure de la Couronne, qui elle a rappelé, voilà, c'était des enfants à l'époque, aujourd'hui ils sont adultes, nos souvenirs s'étiolent avec le temps, c'est normal qu'il y ait certains doutes ou certaines petites incohérences. Elle a aussi rappelé que c'était des enfants qui étaient traumatisés, donc forcément là aussi ça peut avoir un impact sur la mémoire. Et elle a fini par dire: une victime parfaite, ça n'existe pas. On ne peut pas attendre des victimes qu'elles soient parfaites, il faut faire avec ce qu'on a et aujourd'hui c'est ça qu'on a. Et justement, l'une des présumées victimes a accepté de te raconter son histoire. J'ai parlé avec Kéliane Coucou qui a 28 ans aujourd'hui. Elle a témoigné hier à la barre, elle a témoigné de plusieurs sévices dont elle aurait été victime. Je vais vous laisser l'entendre quand elle parle notamment de cette fameuse petite chambre à souris dans laquelle elle a déjà été enfermée lorsqu'elle était chez Madame Charest. Ouais, j'en ai passé du temps là. Dans le fond, cette pièce-là, c'est la pièce que je détestais le plus de toute la maison, là. C'est celle-là. C'était une petite pièce, c'était pas très très large, ni très très haut, mais c'était très sombre. Puis j'avais compté ça à mes parents. Ils m'avaient donné une petite lampe de poche, tu sais, pour mettre sur un porte-clés, là. Ben, ils m'avaient donné ça, je me rappelle de quelle couleur, il était jaune. Toute cette situation, ça a aussi impacté son rôle de mère. Ça a des conséquences aujourd'hui sur elle. Je vais vous laisser écouter encore une fois Kélina à ce sujet. Moi, en tant que mère, là, j'ai de la misère. J'ai beaucoup de misère à mettre en punition mes enfants. Parce que ça me ramène encore à ce moment-là quand j'étais jeune. Tu sais, d'interdire quelque chose parce qu'il n'a pas écouté, là, mettons... toi, tu n'auras pas de popsicle parce que tu n'as pas écouté. Ça, là, c'est... Parce qu'il y a 5 blessures, puis il y a l'injustice là-dedans que c'est justement une des plus grandes blessures de presque tout le monde, là. Puis je veux pas créer des blessures à mes enfants de cette manière. Donc je rappelle que Chantal Charest est toujours présumée innocente. On va attendre le verdict qui devrait arriver dans quelques mois. Merci beaucoup, Delphine. Merci à vous.